Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Quoi de beau ciné actuellement, je suis allé voir Spy Family Code White qui est sorti là ce mercredi. Ça faisait un moment que j'en entendais parler, ça faisait un moment que j'avais un petit peu hâte. Spy Family, ça fait longtemps qu'on connaît Spy Family. J'avais fait une critique du manga quand le tome 1 était sorti en France en longtemps, très longtemps, genre avant le Covid je crois, donc ça remonte il y a pas mal d'années, où j'expliquais à quel point c'était sympathique, ça mélangeait voilà, beaucoup d'humour, mais aussi de l'action sympa. Bon, après le manga, il y a eu l'animé qui est arrivé, j'ai regardé l'animé, waouh, bah putain, ils ont respecté l'œuvre, hein, parce que l'animé était vraiment très 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 bien que j'ai quand même une préférence pour la saison 1, j'avoue que la saison 2 m'a un peu gonflé, malheureusement de par la grande présence d'épisodes filler, s'entend bien, c'est pas vraiment filler, mais je veux dire, ça ne fait pas avancer l'histoire. C'est pas filler parce que c'est des petits gags dans le manga, d'accord. C'est des petites aventurettes, si je puis dire, en fin de manga, mais ça ne fait pas du tout avancer l'histoire principale, et la sensation de perdre son temps est assez grande dans ce moment-là quand tu t'enchaînes 3 épisodes de 20 minutes chacun qui durent donc 1 heure tout cumulé, et puis c'est pas non plus fou quoi. Donc oui, la saison 2 était beaucoup plus... Et puis même toute l'histoire avec le bateau et tout, j'ai moins accroché plus que ça, là où dans la saison 1 c'était plus mise en place des personnages, de l'histoire, des personnalités de chacun, tout ça. Bref. Et donc, a été annoncé voilà, la sortie de ce film au cinéma, donc je vais essayer de pas spoiler, mais quand même vous donner mon avis. Et alors, en général, à chaque fois qu'il y a un film au cinéma tiré d'un animé ou de manga, à chaque fois, j'y vais et je suis déçu. À chaque fois, c'est chiant. À chaque fois, c'est pas bien. Des fois, je m'endors. Des fois, c'est pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Et quoi que ce soit, hein. My Hero Academia, One Piece Red, euh, Jujutsu, c'est pas pareil parce qu'en fait, c'est plus que je savais pas à quoi m'attendre et j'ai été surpris quand j'ai vu qu'il y avait pas du tout les personnages principaux. Mais après, j'ai quand même, je m'y suis fait. Mais ouais, non. À chaque fois que je vais au ciné pour voir un film d'animation, bref, ça me plaît pas. Mais j'y retournerai parce que je suis un pigeon. À chaque fois que j'y retourne, je me dis peut-être que. Et là, Spy Family, je savais d'avance que c'était spin-off. Je savais que ce n'était pas un film qui allait continuer l'histoire principale qu'on trouve dans les mangas. Ça, je le savais. Mais j'étais en mode, ok, c'est pas grave parce que vu la qualité oufissime de l'animé quand même, hein, c'est super classe l'animé, hein, les scènes d'action dans l'animé sont folles, je suis. Vu la qualité qu'on a dans les saisons 1 et 2, parce que même si la saison 2 je l'aime pas trop, bon, il y a des scènes de combat avec Yor sur le bateau qui sont oufissimes, avec feu d'artifice et tout ça, c'est très beau. Ben, je me suis dit, si ça l'animé sur Crunchyroll c'est de cette qualité-là, mais pour le film au cinéma, ils vont mettre 3 fois plus de budget, ça va être incroyable, ça va être la folie et tout. Bon, bah, il s'avère que non, déjà, c'est pas le cas. C'est du même niveau que la série, que l'animé. Même, même peut-être même en dessous. Enfin, moi, j'étais plus stupéfait et ébahi de scènes d'action dans l'animé que dans le film. Donc déjà, à ce niveau-là, j'y allais juste pour ça. Et j'ai pas eu ça, donc je me suis dit, ah, j'ai pas voulu regarder le trailer et tout, parce que j'aime bien aller au cinéma voir des films sans regarder le trailer, donc je voulais faire confiance au film. C'était... Bah oui, non, après je peux pas dire visuellement c'était moche, non, clairement pas. Clairement pas du tout, c'était toujours aussi coloré, aussi joli, les scènes d'action de York sont toujours aussi stylées, j'adore que ce soit York et les plus belles scènes d'action. Il y a eu une scène d'action très stylée avec Twilight qui faisait des jeux de lumière, qui m'a beaucoup fait penser à un générique de JoJo's Bizarre Adventure en mêlant la couleur violette, le jaune comme ça, c'était avec un peu de vert, c'était très joli. Et c'était très drôle parce qu'à un moment donné, il y a eu une scène une scène dans le film où tu te dis oh là, qu'est-ce qui se passe là? L'animation a changé. Oh là, mais ok, tout le budget est passé dans cette scène du film. D'accord, je vois. Et je vais pas spoiler, mais c'est une scène qui parle du caca. Alors, je suis très bon public, j'ai un humour très simple. Oui, le caca ça me fait rire, mais là, c'était peut-être trop pour moi. J'étais en mode. Au début, je me disais, ah, c'est rigolo. Après, je rigolais de la situation de me dire, oh putain, mais ils vont loin quand même. Là, c'est drôle, mais d'accord. Et puis, ils allaient trop loin. Et ça me faisait plus trop rire à la fin. On voyait, ils mettaient en scène Anya en train de clairement faire des proutes. Et j'étais en mode, ah ouais, non, ça en fait, peut-être que j'avais pas trop forcément envie de le voir. Pour le coup, c'était pas. Ça m'a plus mis un peu mal à l'aise, plus gêné qu'autre chose. Bon, par contre, dans la foulée, parce qu'il y a toute une histoire où Anya se retient d'aller faire caca. Et c'était très très drôle de. Mais parce qu'elle a des mimiques. Forcément, Anya, ça.
sa puissance humoristique, c'est son visage, je l'ai toujours dit, c'est ses yeux. Elle a des jeux de visage où elle a des petits yeux, elle a des grands yeux, elle est ultra expressive. Donc dans ces moments-là, elle est très drôle. Mais elle est très drôle pendant tout le film. Mais, ouais, quand même, ça reste une histoire de caca, quoi, de prout et tout ça. Et j'étais en mode, ah, bon, ben voilà. Il y a eu un autre moment où je me suis dit, ah, mais je suis vraiment en train de voir le film que je suis en train de voir. Il y a un moment donné où dans le film, il y a une petite... comment dire ça? Oh, je perds mes mots, excusez-moi. Il y a une petite tension, voilà, c'est le mot que je cherchais. Une petite tension qui commence à se mettre en place petit à petit. Et tu te dis, waouh, mais comment ça va se régler cette tension, nanani, nanana. Et en fait, ils font un concours de celui qui goûte le mieux des gâteaux. En gros, on va manger un gâteau, celui qui arrive à connaître tel sucre qu'il y a dans le gâteau, il règle la situation. Et genre ça se prend en sérieux en mode ok, alors moi je vais me mettre comme ça, je vais goûter le gâteau. Dans ce gâteau il y a tel sucre, nanana. Et l'autre et en fait ça se prend trop au sérieux pour ce que c'est. Et là c'est à ce moment-là devant le film et ça apparaît au premier tiers du film. Et là je me suis dit oh putain, c'est vraiment un épisode filler comme ça, comme le cliché des épisodes filler en fait. Mais vraiment, c'est ce que je me suis dit pendant tout le film. Et c'est la sensation que t'as quand le film se termine. Il se termine exactement là où le film a commencé. Genre, bah, évidemment, rien n'a avancé. Mais tu le sais, parce que ça peut pas faire avancer l'histoire principale du manga. Tu l'acceptes. Mais c'est trop en mode... ah ouais, personne n'a évolué. Et vraiment, tout le film n'a servi à rien. Mais à rien du tout. À rien du tout. Et je me suis dit, ah, d'accord. Bon, très bien. Donc, voilà. Je ne recommanderais pas forcément d'aller voir ce film au cinéma. Parce que... Pour l'histoire, c'est voilà, un épisode filler, tout ce qui est de plus classique dans les animés, où on l'oubliera très rapidement. Pour l'animation, pour le spectacle visuel, ben non, ça ne vaut pas le coup de payer une place de cinéma aussi cher pour le voir. Attendez plutôt de le voir sur votre télévision ou sur votre tablette avec Crunchyroll. Et voilà. J'ai passé un bon moment. C'était rigolo. J'ai rigolé à plusieurs moments parce que il y a toujours des situations qui sont drôles. Les personnages sont toujours sympathiques. Yor, ses réactions, parce que Yor, pendant le film, elle croit que Twilight lui fait des infidélités, bien qu'ils sont pas forcément en couple à 100%. Mais donc, elle se fait des films et elle a toujours des réactions un peu exagérées. Voilà, la scène dans la... J'ai beaucoup rigolé de la scène dans la grande roue. Voilà, quand il se retrouve dans la grande roue, ses réactions et comment elle réagit et ses petits bruits. Bah, j'ai regardé le film en VO STFR parce que j'ai regardé tout l'animé en VO, donc je voulais garder les mêmes voix. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Anya, bah, elle est toujours hyper drôle tout le temps, quoi qu'elle fasse. Et puis sa complicité, enfin, tu sais, quand il y a des scènes avec le chien, du coup, avec Bond qui voit dans le futur et elle voit des trucs, ou alors quand elle lit dans les pensées, c'est toujours très drôle parce qu'elle comprend pas où elle se fait des films et tout. Bon, le méchant du film, enfin les méchants du film, voilà ce pourquoi ils se battent. Bon, en fait, ça aurait pu être un scénario que Anya s'est imaginé dans sa tête, tu vois, tellement c'est simplé, c'est enfantin pour le coup. Pendant le film, ils mettent en scène le frère de Yor, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Yuri. Je crois que vraiment c'était genre le cahier des charges. Il fallait mettre Yuri parce qu'il existe dans l'histoire principale, mais il n'a servi à rien pendant le film. Il y a juste un moment donné où on le voit, il fait ah ma soeur va là-bas, et puis après on le voit à la fin du film, ah ma soeur était là-bas. En fait, j'ai eu cette sensation pendant le film de allez, on a un cahier des charges, il faut cocher. Alors il faut montrer tel personnage, il faut montrer que je sais plus comment il s'appelle le garçon qui est dans la classe de Anya. J'ai envie de dire Adrien, mais j'ai peur de dire une énorme connerie. Tu sais, le fils du mafieux, là. Il faut montrer que il se chamaille, mais Anya va dire un truc mignon, et donc lui, il va rougir, et en fait, il va s'enfuir. Voilà. Il faut montrer que Twilight, il est comme ça. Il faut montrer que la collègue de Twilight, elle est folle amoureuse de lui. Nanana. Et vraiment, c'est... En fait, tout l'animé, tous les trucs un peu marquants de l'animé, ils se retrouvent tous dans le film. Et bon, tu te dis, bon... oui, mais bon... voilà. Enfin... nécessaire, je sais pas. Bon, voilà. La scène de bataille de Yor à la fin est très 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 stylée, très très cool. Bien que le dénouement, je me suis quand même posé la question en mode c'est possible? Ça existe vraiment? Genre ça marcherait dans la vraie vie? Vraiment? Ça je sais pas. Et puis cette sensation vraiment de tout se résout par le pouvoir. Alors, dans un autre manga, je t'aurais dit par le pouvoir de l'amitié. Et là c'est quasiment ça, sauf que c'est pas vraiment l'amitié, c'est le pouvoir de la famille. Par le pouvoir de la famille, tout se résout bien et tout. Il y avait beaucoup de... Bon,
t'y vas avec un peu... t'y vas, tu te prends pas la tête. Tu vas voir le film, tu te prends pas la tête, tu mets le cerveau un peu de côté et t'acceptes un peu les grosses dingueries, mais voilà. C'est pas un film si dingue que ça, c'est pas fou. C'était bien, c'était beau. C'était pas animé aussi incroyablement que l'animé, mais c'était beau. On retrouve les persos, on retrouve beaucoup l'humour. Voilà, moi j'ai beaucoup rigolé. Il y a beaucoup de moments où j'ai ri. Voilà, vraiment la grande roue, c'est là où vraiment j'ai rigolé fort dans le cinéma. Et voilà, ça m'a vraiment fait plaisir, c'était drôle, c'est très cool. Mais à part ça, voilà, si vous êtes très très fan, j'y suis allé parce que je suis très fan de la licence Spy Family. Si vous êtes très très fan, oui, vous pouvez y aller avec des potes qui sont aussi fans et vous passerez un bon moment, c'est certain, mais vous sortirez de la salle avec cette sensation euh, de ça n'a servi à rien, tu vois. Je sais pas comment te la définir. Mais après, ça reste agréable, ça reste sympa. Si t'aimes les persos, si t'aimes l'univers, oui, c'est toujours cool c'est une belle occasion de le voir sur grand écran. Mais à choisir, j'aurais préféré voir certains épisodes de la saison 1 sur grand écran plutôt que ce film-là. Il en valait pas la peine, clairement. Voilà, c'était ma critique, c'était mon avis sur le film Spy Family Code White. À bientôt pour de nouvelles critiques. Bye bye. J'arrive plus à trouver le bouton pour arrêter l'enregistrement. Il est là.